Laisse-moi te raconter ce qui m'a conduit sur le chemin que j'emprunte aujourd'hui. En vérité, c'est l'accumulation de frustrations liées à l'inaction, provoquée par la dictature tyrannique du mental. Il me répétait sans cesse « Tu n'as pas le droit de dire ça, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas te permettre cet achat. Sois comme tout le monde, agis comme tout le monde. Tu ne peux pas déplaire à l'autre, tu dois bien paraître aux yeux des autres. Tu vas te faire juger si tu fais différent. » C'est cette libération de l'emprise du mental que je souhaite partager avec toi aujourd'hui. Comme tu l'as sans doute aussi expérimenté, j'ai investi dans de multiples formations et dévoré plusieurs livres. Mon tyran intérieur me poussait sans relâche à acquérir la prochaine formation, me convainquant à chaque fois que celle-ci détiendrait enfin l'information ou le conseil indispensable dont j'avais besoin. Tu t'es peut-être reconnu dans cette situation, croyant à tort que ces pensées étaient les tiennes alors qu'elles étaient imposées par le mental. Sois rassuré, tu n'es pas seul à vivre cette expérience. Cela aboutissait finalement à une simple accumulation d'informations, que je ne mettais que rarement en pratique. Le mental était avide d'apprendre sans cesse de nouvelles choses, simplement parce que la nouveauté l'excitait. Il se nourrissait de cette curiosité, me donnant l'illusion que j'avançais sur le bon chemin. Actuellement, j'apprends à ne plus réprimer mes émotions, mais à les vivre pleinement. Sinon, je finis par rejeter ce qui se passe dans l'instant. Chaque émotion cherche à s'exprimer, et jusqu'à présent, je lui opposais un refus. Cela m'a demandé de prendre conscience des schémas qui me poussaient à agir de manière compulsive, amplifiant ainsi l'impact émotionnel. Dans ces moments-là, je me retrouve dans un cercle vicieux. Il a été essentiel que je reconnaisse la peur de susciter des émotions chez les autres, car cela influence mon comportement, me poussant à agir d'une manière qui peut me maintenir dans un cercle vicieux. Être pris dans ce schéma de peur est un indicateur clair que je suis absorbé par mes pensées, et non ancré dans l'instant présent. Il a été essentiel pour moi de percevoir la différence entre vivre pleinement une émotion et simplement y réfléchir. Pour vivre l'émotion, ce ne sont pas les représentations ou les étiquettes mentales qui m'y conduiront. Au contraire, le mental a parfois tendance à amplifier la situation, ce qui me plonge encore davantage dans mes pensées, m'éloignant de l'expérience réelle de l'émotion. Je ne peux pas gérer l'émotion parce que je ne suis pas pleinement présente à ce qui se passe. Il est crucial pour moi de me détacher du ressenti de cette émotion, sinon je risque de m'enliser encore davantage dans mes pensées. Il est important de comprendre que le rôle du mental est de me faire penser en boucle, me déconnectant ainsi de ma présence. Ce processus alimente non seulement le mental lui-même, mais intensifie également l'émotion qu'il cherche à nourrir. En acceptant ce qui se passe en moi, je m'engage dans un processus qui me permet de vivre pleinement chaque expérience, afin de favoriser un cheminement vers une libération progressive des pensées. En adoptant une perspective d'observateur silencieux, je m'efforce de vivre les expériences au lieu de les analyser mentalement. J'observe sans les qualifier, les définir, les juger, les critiquer, ni leur attribuer d'étiquettes ou d'images. Les représentations du mental, qui jugent ce qui est, me poussent à être constamment envahi par de nouvelles pensées. Prendre conscience que le mental cherche à me faire croire que c'est moi qui m'exprime est essentiel. En réalité, le mental n'est pas un allié. L'être intérieur, l'âme, ne pense pas, elle ressent. De manière innée, elle sait ce qu'elle doit faire, car son rôle est de vivre pleinement ce qui est. Je prends davantage conscience de la liberté et de l'augmentation de mon énergie en acceptant mes émotions. Je me rappelle que c'est un processus à entreprendre progressivement, sans culpabilité, en m'engageant envers moi-même à accepter mes émotions pas à pas, car sinon rien ne changera. Cette démarche aura un impact non seulement sur ma connexion intérieure, mais également sur mes relations avec les autres. Je te souhaite une belle connexion avec tes émotions.